Salut les amis, bienvenue pour cette troisième vidéo donc, de peinture sur Izanami. Donc aujourd'hui on va traiter tout ce qui est tissu et bandage. Je voulais déjà revenir dans un premier temps sur les retours qui sont très positifs, donc ça je vous remercie, ça fait très plaisir, ça donne envie de continuer. Les commentaires sont d'ailleurs assez pertinents, je suis content de voir que les conseils que je vous donne, ça vous plaît et puis ça vous parle. Si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair, encore une fois, si vous avez plus de, des précisions, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander, c'est avec plaisir que je vous répondrai, que ce soit en vidéo ou dans les commentaires. Et enfin, je voulais faire cette petite aparté pour vous dire donc qu'il y a un forum qui donc des dingues de jeux. Je mettrai le lien dans la description. Forum dans lequel j'ai créé une section pour que vous puissiez partager les éventuelles peintures que vous allez faire suite au tuto. Donc si jamais vous peignez pendant le tuto ou vous suivez le tuto ou que sais-je encore, n'hésitez pas à partager des photos dans la section. Ça me ferait vraiment très plaisir parce que le but pour moi c'est que vous peignez avec ces tutos et c'est un peu ma récompense de voir ce que vous faites dans cette section. Donc vraiment, si vous n'hésitez pas, lancez-vous, puis au pire des cas, si vous avez des difficultés, des trucs comme ça, ça permettra aussi de peut-être vous donner des conseils un peu plus particuliers. Donc voilà, lancez-vous, c'est la meilleure des récompenses pour nous. Voilà, donc bon épisode et puis à tout de suite. Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce troisième épisode de l'atelier des dingues. Donc cette fois-ci on va poursuivre avec le cuir aujourd'hui. On va essayer de faire tout ce qui ressemble plus ou moins à du cuir, à des bandages, etc. sur la figurine. Donc pour commencer je vais utiliser deux couleurs. Ici le marron cuir foncé de Prince Auguste qu'on a utilisé la dernière fois pour la peau, avec un peu de violet dedans, c'est du Heavy Violet de Valero Game Extra Opaque. L'idée c'est de rajouter un petit peu de violet dans le marron, parce que souvent dans le cuir on a plein de reflets de couleurs différents. Le cuir c'est super difficile mais très intéressant aussi à faire parce que c'est quelque chose d'assez riche en fait. C'est comme la peau. À la différence près que le cuir a des reflets bien plus intenses que la peau. Je vais en rajouter encore un petit peu dans un coin de ma palette là, histoire de voir si je peux en rajouter encore un peu. C'est la première fois que je pars sur quelque chose du genre. D'habitude j'utilise pas cette technique. On verra bien comment ça rend. Donc le cuir est assez difficile à traiter parce que ouais, en fait c'est tellement riche que on sait généralement pas trop où aller. Mais je pense que ce qu'il faut avoir à l'esprit quand on fait du cuir, c'est que déjà c'est de la peau en fait. Donc les couleurs qu'on va utiliser doivent être relativement proches de la peau. Du moins, pas forcément les couleurs, mais la manière dont on va traiter la texture de notre figurine. Merde, j'ai dérapé sur la main. Hop, pas grave, j'ai nettoyé ça. On va traiter ça un peu comme de la peau, au niveau des textures et des reflets. À ceci près, comme je disais, c'est que on va peut-être légèrement les teinter un peu plus, enfin les accentuer un peu plus, parce que justement ce qu'on fait sur le cuir, c'est qu'on le tanne et ça donne un côté assez brillant. Donc souvent faut pousser le contraste un peu plus que la peau en réalité sur du cuir. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. J'ai un petit peu de mal à baser la ceinture parce que je sais pas trop où commence la peau, où s'arrête le cuir, etc. Donc je fais ça un peu au pif. Ce sera pas hyper propre, mais tant pis. Je vais aussi baser toutes les petites bandes qu'il y a en bas là. Il y a des petites bandes qui attachent un boomerang à sa jambe. Je sais pas trop comment, puisque la liane, la petite bande s'arrête toute nette là sur le pantalon. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas très grave. On va pas se poser plus de questions que ça. Je rajoute du violet dans le cuir parce que souvent je vois ce genre de reflets dans le cuir, des reflets violets.
parce que le cuir peut avoir un côté un peu rougeoyant, et souvent dans les ombres, il y a un petit peu de bleu qui se développe dans la couleur, et du coup ça crée cette teinte un peu violette. Et bon là elle est carrément exacerbée, c'est complètement surréaliste, mais ça me plaît assez de faire ce genre de choses. On va également faire donc les bandages qu'elle a autour de la poitrine. Mais pour ce faire, on va le faire carrément plus clair, presque du blanc. Donc je vais utiliser, pour rappeler un peu la couleur du cuir, cette couleur de Shermat de Prince Auguste. Parce que vous allez voir qu'en mélangeant ces deux couleurs, ça va faire quelque chose d'assez gris en fait. Parce que ce sont deux couleurs qui sont très éloignées en termes de valeur. Donc en les mélangeant immédiatement, ça va griser la couleur. Et c'est d'autant plus le cas si on les mélange avec une couleur opposée comme du violet. Puisque le jaune et le violet sont des couleurs opposées sur le cercle chromatique, donc ça va provoquer, ça va créer un gris, mais un gris bien plus joli que ce que vous pouvez avoir dans un pot de gris, tout simplement. Donc quand vous voulez avoir une belle figurine, je vous conseille toujours d'essayer d'obtenir vos gris, vos noirs, vos blancs, en les enrichissant avec des couleurs justement opposées. Ça sera toujours plus agréable à l'œil qu'un gris sorti de pot immédiat comme ça. Parce qu'il y a en fait il y a tout un tas de pigments, et même si ça se voit pas toujours, en réalité l'œil lui il se trompe pas, il sait quand il y a ce genre de choses, et il apprécie ça, donc il faut pas hésiter à le faire. Vous voyez sur la figurine, ça crée un gris vraiment quasiment gris, pas tout à fait, mais il est beaucoup plus sympa que si j'avais pris directement un gris, quoi. Donc il faut pas hésiter à utiliser ce genre de petites astuces si vous voulez avoir des figurines un peu plus enrichies que la moyenne. Évidemment après, rien ne vous empêche aussi de prendre directement un gris et de rajouter vous-même du pigment de couleur qui vous intéresse dans ce gris. C'est généralement aussi ce qu'on fait, par exemple une des astuces pour traiter pour assombrir du gris, c'est d'utiliser du bleu clair, parce que ça, si on utilise du noir par exemple, souvent dans le blanc ou le gris, ça fait un côté assez sale, alors que le bleu donne un côté assez propre. Donc c'est régulièrement, alors je suis désolé, là je suis obligé vraiment de sortir parce que c'est juste à côté de la peau que je suis en train de baser, j'ai pas envie de me retaper une séance de peau. Mais c'est simplement baser les bandages avec la couleur qu'on a utilisée, qu'on a fait là sur notre palette, donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Et donc vous pouvez aussi bien, comme je disais, soit partir de couleurs opposées et chercher votre gris vous-même, soit prendre un gris et rajouter de la couleur dans ce gris pour obtenir une couleur plus personnelle, quoi. C'est dans un sens ou dans l'autre, ça marche très bien. Alors après, évidemment, c'est pas interdit d'utiliser un gris, puisque ce genre de choses aussi, c'est en fonction du temps que vous avez. Si par exemple vous avez, je sais pas moi, une armée à peindre, vous n'allez peut-être pas utiliser ce genre de truc, parce qu'une armée, c'est pas la même démarche que comment dire, qu'une figurine individuelle, quoi. Donc après, il faut évidemment faire des choix en fonction de ce que l'on veut. Ou alors après, si vraiment vous êtes un acharné, vous pouvez très bien utiliser un pot vide, faire votre mélange dedans pour obtenir votre grille de masse. Mais bon, ça devient vraiment des trucs de ouf là. Il faut vraiment être passionné pour en arriver là. Mais pourquoi pas. Ouais, donc c'est en fait, il tire même vers le rose en fait, puisque c'est un espèce de... La chair là qu'on a globalement, c'est un espèce de jaune orangé avec du blanc dedans, quoi. Et forcément, mélangé au violet qui contient du rouge, ça fait un petit peu de rose aussi, puisque les couleurs de violet et de jaune s'annulent l'une et l'autre en provoquant du gris, donc il restera plus que le rouge et le blanc au final, et donc forcément ça crée ce côté un peu rose sur notre bandage. Après, si vous êtes passionné par les couleurs, vous pouvez
aller voir le cercle chromatique. C'est de la théorie des couleurs. C'est un cercle en fait qui vous montre les oppositions de couleurs sur un cercle. Ça peut vous guider parfois quand vous voulez faire des ombres et des éclaircissements en vous aidant de la couleur, ça peut être assez intéressant. Après certains disent que c'est pas forcément très intéressant de l'apprendre ou de machin, de s'en servir. C'est cool de l'avoir vu une fois mais ça s'arrête là. D'autres au contraire s'en inspirent vraiment énormément et l'ont imprimé et devant leur établi. Il y a d'ailleurs une vidéo sur internet que vous pouvez trouver de Jérémy Bonaventé-Boule qui parle beaucoup du cercle chromatique parce que ce monsieur-là, c'est un fou furieux de la peinture et il parle beaucoup justement de l'harmonie des couleurs et tout ça, donc forcément il aborde le sujet du cercle chromatique, quoi. Voilà, donc on a basé notre soutif. Je vais aussi baser je pense l'espèce de manchette là, ouais, une manchette au poignet là, je vais le baser aussi. Ce qui peut être un piège régulièrement pour le cuir, c'est que justement comme le cuir ça s'approche de la peau, et ben on peut utiliser parfois des couleurs qui sont trop proches de la peau de la figurine et donc bah, ça va pas suffisamment se détacher en fait des parties de la figurine. Donc parfois ben, il faut essayer de ruser en rajoutant des couleurs dedans. Alors je suis désolé encore une fois, hein, je suis toujours obligé de sortir du cadre parce que le but pour moi là c'est vraiment de pas perdre de temps à dépasser. Mais bon, encore une fois, je suis en train simplement de baser comment dire, le bracelet de ma figouze, hein. Donc c'est rien de compliqué, pas besoin de mon aide là-dessus. Il me reste encore le bas à faire là, qui est un petit peu noir. Globalement, ce que j'essaie de respecter quand je fais une figurine au niveau de la couleur, c'est d'essayer d'utiliser des couleurs plus froides vers le bas de la figurine et des couleurs plus chaudes vers le haut de la figurine. Pour ceux qui vraiment connaissent pas, ben, les couleurs chaudes c'est bon, le marron, le rouge, le jaune, tout ça, puis les froides ben, c'est tout ce qui tire vers le bleu, hein, donc le violet, le bleu, le vert, voilà, ce genre de choses sont des couleurs froides. Donc on essaye quand on peut bah, de respecter cette idée de toujours mettre des couleurs froides en bas et des couleurs chaudes en haut. Ça donne un effet assez sympa à la figurine. Je vais aussi venir baser ces bottes en bas. Je vais reprendre ma couleur de violet là, que je vais appliquer en bas. Donc il faut pas s'inquiéter si vraiment, ça fait du violet comme ça. Là c'est un peu chiant parce que la caméra est assez haute et les bottes sont assez basses, donc je suis obligé d'essayer de me tenir en équilibre là en même temps que je peins, ce qui est pas simple. Ouais, donc faut pas s'inquiéter si vraiment ça part sur du violet parce que en fait on va venir après avec du marron et tout ça pour éclaircir. Donc en gros ça va vraiment être dans les ombres qu'il y aura du violet. Le but étant de suggérer en fait cette couleur de violet, c'est pas forcément de la voir intensément sur la figurine. Donc du coup c'est assez intéressant de l'appliquer de cette manière là. Après vous pouvez aussi, si vous préférez, baser votre figurine en marron, enfin les zones que vous voulez traiter en cuir avec une espèce de marron. Ça peut être du marron rouge, mais ça peut être du marron comme vous voulez. Et ensuite venir avec l'avis de violet progressivement dans les ombres. Mais encore une fois, je trouve que c'est plus facile de commencer par les ombres et d'éclaircir au fur et à mesure la figurine que l'inverse. Mais après c'est un choix, hein, vous faites comme vous le sentez. Je vais commencer par ombrer légèrement ma figurine. Donc ici, pour donner un peu de volume à sa poitrine, je vais commencer par poser du violet dans cette zone ici, parce qu'on voit nettement une ombre qui se crée en fait. Alors l'ombre que vous voyez ici, c'est l'ombre du boomerang en fait, qui se reflète et qui dessine une poitrine là. Mais c'est pas trop mal parce qu'en réalité, on n'est pas si loin de la réalité que ça en fait. Bon, je la descendrai un petit peu l'ombre, un petit peu plus peut-être comme ceci.
Mais c'est un peu l'idée, on va venir créer un relief en fait. Parce que si on enlève cette lumière de... Vous voyez, c'est quasiment complètement plat. Donc là, nous, on va venir créer un petit peu plus de relief, histoire de faire quelque chose d'un petit peu plus dessiné, quoi. Donc on va venir simplement avec notre couleur de violet. Par contre, je vais vraiment la diluer parce que l'idée, c'est pas de vraiment marquer à ce point-là les ombres. Je vais le faire progressivement. Donc je vais venir avec une couleur très diluée. Vous voyez sur mon ongle là, je vais essayer de me mettre un petit peu mieux. Vous voyez, c'est vraiment très fin, quoi. L'idée étant on va marquer un peu les creux des bandages. Et puis on va ombrer progressivement notre figurine en fait. Parce que je suis pas sûr de moi là-dessus, vous voyez, je suis pas hyper confiant, je sais pas ce que ça va donner, est-ce que ça va vraiment être cool, ou est-ce que au contraire ça va être un peu trop. Donc dans ces cas-là, j'hésite pas à venir avec comment dirais-je, des jus quoi, comme ça. Parce que ça marque pas totalement. Donc je vais faire une première couche, je vais voir ce que ça donne, je vais attendre que ça sèche. Ensuite, je vais refaire une couche, etc. Jusqu'à ce que j'obtienne un résultat qui me paraisse convaincant. C'est l'avantage d'utiliser une peinture diluée, c'est que vous avez le droit à l'erreur parce que vous marquez petit à petit. Après, l'inconvénient de cette technique-là, d'aller avec des peintures diluées, c'est que si vous habituez votre œil progressivement à ce que vous êtes en train de faire, et du coup, vous allez peut-être pas marquer parfaitement comme il se doit, quoi. Vous allez vous fausser un peu le regard, même. On peut pas tout avoir. Si après vous êtes sûr de vous, go, hein, faut y aller, faut pas perdre de temps avec ce genre de choses. Voilà, donc je continue vraiment par contre à ombrer très largement dans les zones les plus sombres, hein, parce que là, il n'y a pas de souci à avoir, je vais juste avoir la petite bande au-dessus là qui ressort un petit peu. Je vais quand même légèrement la travailler à l'ombre, parce que ça me paraît un peu sombre. Il y a aussi cette zone de bracelet là. Donc là, j'ai pas besoin d'insister beaucoup. J'ai juste à laisser naturellement tomber la peinture diluée dans le creux là. Ça me suffit tout à fait largement pour un bracelet comme ça. Et je vais aussi pousser un peu là sur l'extérieur, mais très légèrement parce que bon, techniquement, elle est quand même dans une zone assez claire, quoi. Je vais même continuer à la repousser un peu parce que je la trouve un peu trop marquée. Je vais venir gommer aussi parce que j'ai dérapé un peu sur le jean. Et voilà, donc là on commence à avoir un petit relief qui se dessine très légèrement, quoi. Mais on n'a pas besoin d'insister plus parce que de toute façon, c'est notre couleur de base ici, c'est pas forcément la couleur définitive, quoi. Donc là je vais rajouter de la chair mat dans ma couleur de base, tranquillement. Et là, je vais venir, en fait, je prends de la peinture sur la pointe, comme ça, et je viens la frotter sur mon pouce, l'étaler légèrement sur mon pouce. Alors, il m'en faut plus, par contre, j'en ai pas assez, là. Voilà, je vais m'en faire une bonne dose, parce que j'en ai besoin de pas mal. Donc là, j'en ai une bonne dose sur mon pinceau, donc je viens la mettre sur mon pouce, et je viens la étaler, en fait, sur le long de mon pinceau. Parce que comme ça fait plein de petits reliefs, en fait, sur son bandage, je vais venir marquer en fait avec le flanc de mon pinceau. De genre à pas avoir besoin de forcer plus que ça, quoi. Vous voyez, c'est comme ceci, quoi. En passant de façon perpendiculaire au relief, je vais juste venir marquer le dessus en fait de mon... Et donc venir marquer les bandes, quoi. J'aurais pas besoin de faire plus. Donc petit à petit, mes bandes vont se dessiner comme ça. Alors je vais devoir faire un paquet d'allers-retours quand même parce que je peux pas me permettre de juste passer les bandes au relief. Je vais devoir utiliser cette technique avec des couleurs intermédiaires qui sont sur ma palette, quoi. Pour marquer aussi bien les bandes qui sont un peu plus dans l'ombre, parce que mine de rien elles existent aussi, hein, donc il faut aussi venir les travailler. Alors là, pour le coup, pour travailler de cette manière-là, il va pas falloir avoir une peinture trop diluée par contre, parce que sinon, là, elle va faire l'inverse de ce qu'on lui demande, c'est-à-dire qu'elle va rentrer dans les creux, quoi. Donc il faut faire assez attention à ce genre de choses. Il faut pas oublier non plus que il faut que l'ensemble de notre bandage soit plus clair. Donc il faut aussi venir dans les creux, sur les parties les plus hautes
histoire de les marquer aussi. Parce qu'il n'y a pas que nos bandes en fait qu'on va venir éclaircir, mais l'ensemble de notre bandage. Sinon ça va pas fonctionner en fait. On va avoir l'impression que ça a vraiment été fait grossièrement, comme si on était venu et qu'on avait fait ça avec un crayon de couleur à l'arrache, de façon très moche quoi. Donc en gros on va utiliser cette technique, mais donc faire aussi des allers-retours aussi bien sur les bandes, revenir dans les creux, revenir avec des jus, jusqu'à ce que tout soit à peu près un peu plus propre quoi. Ouais, je commence à faire un petit retour comme ça, histoire que vous voyez un peu l'idée. Je peux carrément aussi venir, là je vais y aller un petit peu plus bourrin, je vais venir avec de l'ivoire, parce que je veux que ça marque pas mal. L'idée étant quand même de vous montrer comment obtenir le résultat le plus rapidement possible quoi. Donc je vais continuer avec du blanc. Par contre je vais le mélanger encore à ma couleur là. J'hésite pas à vraiment y aller assez bourrinement avec le blanc, hein, parce que on va y aller avec une peinture assez peu opaque, hein. C'est pas du blanc pur, donc j'hésite pas à taper dans le clair quoi. Et évidemment, on reviendra petit à petit avec des jus pour refondre tout ça en fait, les uns dans les autres, tout simplement. Donc là, je viens, vous voyez, encore avec des jus, même dans le frais, hein, s'il faut. Là, c'est pas encore sec, je m'en fous, royal. Et je continue. Histoire de continuer à obtenir mon petit machin tranquillement quoi. Donc je viens tirer la peinture dans le frais là avec un violet. Je viens le faire aussi de ce côté là avec des teintes intermédiaires. Ah, par contre j'étais un petit peu trop loin là. C'est pas évident parce que je vois pas trop de votre côté là ce qui se passe. Vous voyez, ça pousse encore plus le côté clair de la figurine. Donc, je vais encore continuer, hein, parce qu'il n'y a pas, c'est pas encore assez clair selon moi sur le dessus. Il faut vraiment que ce soit assez poussé. Une des erreurs qu'on peut faire quand on fait ce genre de bandage, c'est de vouloir vraiment se limiter en fait à mettre le relief de la figurine en valeur. C'est-à-dire à juste venir faire les branches comme ça, en frottant. Juste venir faire les espèces de relief de bandage. Ça c'est pas bon parce que en fait la lumière, encore une fois, elle tombe du dessus en fait. Donc il y a aussi bien effectivement les reliefs qui vont être faits, mais il faut s'imaginer que les reliefs, il faut les taper par le dessus. Donc quand vous avez une bande, bah, c'est le dessus de la bande qui est éclairé et le dessous qui est dans l'ombre. Et pas la zone comme ça, vous voyez. Ça c'est la peinture heavy metal. Eux ils ont une autre logique, c'est une logique un peu différente de la nôtre. C'est comme ça qu'ils travaillent leurs figurines. Nous, bah là on essaie de faire de la lumière zénitale, donc il faut essayer de respecter ce principe que bah, le haut en fait de la figue va être clair. Donc, même ces petites zones de bandage, bah, elles aussi elles vont être claires. Il faut essayer de respecter ça même sur des petites zones comme ça. C'est pas toujours évident, donc si vous n'y arrivez pas, c'est pas dramatique non plus, mais voilà, il faut essayer de le garder à l'esprit quand même quand on va faire notre figurine. Donc là, je vais venir carrément avec du blanc pur, mais quand même assez dilué, histoire de continuer à pousser le côté clair sur le dessus de la figurine. J'ai vraiment du mal à peindre son décolleté là en caméra, je suis désolé, c'est assez chaud parce qu'il faut être quand même assez précis. Donc c'est pas évident. Je fais ce que je peux, mais là je suis obligé un peu de sortir. Voilà, je continue je l'éloigne un petit peu, que vous voyez un petit peu mieux le contraste, pas trop parce que sinon la mise au point galère.
Et vous voyez plus en fait quand je bouge la figurine, voilà. Si je bouge la figurine, vous voyez assez mieux. Vous voyez vraiment qu'on a une différence de valeur qui est très nette. Quand je la bouge comme ça, là vous voyez c'est très sombre. Ici sur le côté c'est plus sombre. Et sur le dessus c'est très clair. Vous voyez, donc on a vraiment cette différence de contraste. Peut-être que même si je la mets comme ça, vous voyez encore mieux. Voilà, là c'est assez sombre, on part sur du violet. Là on remonte jusqu'à du... Putain je galère. Jusqu'à du clair. Jusqu'à quasiment du blanc pur. Par contre, la lumière sur cet élément-là, elle ne doit pas être trop brutale. C'est important de la faire venir petit à petit. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir un fort contraste. Pas trop puissant. Parce que il faut quand même que on garde l'œil du spectateur sur le visage avant tout. Je sais que c'est le décolleté, généralement on regarde assez vite, mais quand même, il faut essayer avant tout de garder le regard en premier sur le visage. Il faut que régulièrement en fait on revienne sur le visage. Donc on essaie de garder le contraste au maximum là-dessus, quoi. Donc là quand je fais cette petite zone, je viens aussi en bas. C'est que ça paraît assez peu naturel, mais quand on regarde la figurine, encore une fois, en bas de la manchette ici, on est dans la lumière en fait. Parce que la lumière tombe ici. Elle tombe pas là parce que... pardon, ici, dans le creux, elle tombe pas. Parce que la lumière tombe comme ceci. Donc... merde, putain, je suis en train de peindre en même temps. C'est la mer noire, voilà. Quand on arrive en fait à ce niveau-là, le bracelet, il est carrément dans le même sens que la lumière. Donc il ne reçoit que très peu de lumière. Alors que cette zone-là, ici, c'est une zone d'arrivée de la lumière. Bam, elle la prend de front. Donc il faut que cette zone ici, elle soit dans la lumière. Pas de ouf non plus, hein, mais il faut plus clair en tout cas que la zone au-dessus. Donc là je viens vraiment à l'arrache faire des petites textures. Encore une fois comme je peux, parce que là c'est vraiment une galère pour moi de... Ah merde, dépasser. C'est vraiment des petites zones et tout à peindre. Les bracelets, tout ça, c'est assez chaud quoi. On est déjà à 26 minutes de vidéo, j'ai même pas encore attaqué les bottes. C'est un peu la mer noire. Je pense qu'on va devoir attaquer les bottes dans une deuxième partie, les bottes et le dessus. Donc je pense que ça va être la deuxième partie. Et je crois que niveau bandage, je n'ai rien oublié. Je vais essayer de vous faire encore une fois une belle mise au point. Donc j'ai repris le violet dans mes bandages simplement parce que ça me permet de garder une certaine cohérence par rapport à mon cuir. Parce que j'essaie de hiérarchiser aussi les éléments quand je prends une figurine. Par exemple, la peau, ce sont des éléments particuliers. Le jean, c'est un élément particulier. Après, il y aura tout ce qui est métal, cheveux, et ensuite tout ce qui est bandage, cuir, etc. Pour moi, c'est dans le même sac, c'est dans le même panier. Donc j'essaie de garder une cohérence visuelle par rapport à tous ces éléments. Donc c'est pour ça que j'essaie quand même de reprendre à peu près les mêmes couleurs. Et vous avez vu que, enfin vous allez voir plutôt dans le deuxième épisode qu'on va utiliser exactement les mêmes couleurs, mais simplement en les traitant différemment, on va obtenir un résultat différent sur les bottes et tout ça. Voilà, donc je vais déjà arrêter cet épisode ici, et puis pour le deuxième épisode, on voit la suite avec les bottes. Ciao ciao!